j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo crash test des tampons de chez Action. Donc vous savez, tous ces petits tampons à 3 couleurs où on peut tout simplement superposer. Donc ça, ce sont les derniers que j'ai achetés. Donc on a les hiboux. Après j'ai le petit tipi. J'ai le petit renard et le hérisson. Et ces deux-là, c'est les tout premiers que j'ai achetés. Ils ont franchement pas loin d'un an. Je les ai jamais utilisés. Donc on a le cactus et les roses. Donc eh bien, écoutez, on va tester ça tout de suite. Donc on commence avec la rose. Donc il nous indique un petit peu les couleurs à mettre. Donc on commence par le fond en clair. Après on met le dessus en rose un peu plus foncé. Et on finit avec le brun là, celui-ci. Enfin brun, c'est un rosé brun. Et on a les petites feuilles en plus. Bon, moi je ne vais pas les faire. Hein. Je vais vraiment me concentrer sur ces trois-ci. Donc on commence avec celui-là. Donc déjà la qualité du tampon, voilà, c'est pas cher, mais c'est Action. Ensuite un bloc acrylique. Donc ça c'est un bloc aussi de chez Action. Je me suis dit que quitte à tester, autant tout tester. Et on commence donc par le rose clair. Alors déjà, les tampons. On va bien voir ce que ça donne en termes d'encre. Et ensuite, on y va. Donc déjà, j'ai l'impression que l'encre, elle adhère pas très bien au tampon silicone. Je sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de vous zoomer. Là, vous voyez bien, ça fait plein de petits points. Ensuite, voilà ce que ça donne. J'essuie mon tampon tout de suite et on va tester le deuxième. Ensuite, on prend celui-ci. Et là, on vient appliquer. Alors, non, on n'est pas du tout dans les mêmes couleurs. Alors là, moi sur mon dessin, c'est un espèce de rose. Et moi là, j'ai du rouge. Donc je pense que c'est celui-ci. Bon, tant pis. Hein. On va tester avec le rouge. Ah, donc déjà le rouge est un peu plus pigmenté que le rose de tout à l'heure. Je sais pas si ça va beaucoup jouer. Hop. Et on va ensuite le superposer sur la forme du dessous. Donc on essaie de suivre les... Je sais même pas si je suis bien là. Écoutez, on verra bien. Waouh, pas mal. Ça va. Bon, l'encre est... Je pense qu'avec des encres de meilleure qualité, ça serait mieux. De toute façon, je vous montrerai à la fin. Parce que là, on sent que ça c'est pas très bien absorbé en fait. Hop, et le dernier. On va le faire avec le plus foncé. J'espère que je suis bien. Tadam! Bon, on n'a pas du tout le même résultat quand même que sur la photo, on va pas se leurrer. Hein. On n'a pas exactement la même chose. Mais bon, c'est quand même pas mal. Après, on voit quand même que les encres, elles adhèrent pas très bien à mon papier. Donc c'est du Bristol que j'ai utilisé. Donc voilà pour mon premier tampon. Bon, c'est pas mal quand même. Je pense que quand on a pris le coup de main, ça peut le faire. Après voilà, hein, ils sont pas très chers. Donc des fois pour faire quelques petites cartes, je pense que c'est pas mal. Maintenant, on passe tout de suite au second. Alors pour l'autre motif, j'ai choisi donc le cactus. Donc ça c'est les plus anciens modèles que j'ai. Donc après je sais pas si ceux-là sont encore dispo. Et la planche se présente comme ça. Donc on a le pot, le cactus et puis les pics. Et après on peut rajouter les motifs qu'on souhaite en plus. Moi je vais faire la même forme que ici comme tout à l'heure. Donc là il commence par le cactus. Le vert il pète bien déjà, il est beaucoup plus clair que sur la photo. On voit déjà que j'ai un défaut sur mon tampon. Encore une fois, c'est des tampons qui sont là, ça coûte vraiment pas cher. Hop. Voilà. Ensuite on fait le pot. Celui-là il est un peu sec.
À savoir que je les ai jamais ouverts. Hein. C'est tout neuf. Enfin, ceux-là sont pas récents, mais ils sont pas vieux du tout. On centre un peu tout ça. On n'a pas une super bonne opacité en termes de tamponnage, hein, pas mentir. Et ensuite, on va venir faire les petits pics. Après, les tampons, ils adhèrent bien sur la planche. J'ai l'impression que mes pads, là, ils sont un peu plus secs que la rose, par exemple. Donc là, je fais mes pics. Pas spécialement fan du rendu, je préférais sur l'étiquette quand même. Et là on vient faire les décos du pot. Mais je trouve ça sympa l'idée du tampon en plusieurs couleurs comme ça. Ça va mal. Par contre là je vais le mettre en haut parce que eux le mettent en bas, mais moi en bas ça déborde de trop. Ok. Bah écoutez, c'est pas non plus gêne. Voilà le rendu. Ouais, bon là j'ai peut-être un petit peu trop décalé mon truc, j'ai un peu bougé. Mais si on regarde sur les endroits les mieux faits, on voit bien que l'encre elle est pas, je sais pas, elle adhère pas totalement dans mon tapier quoi. Voilà, maintenant on va passer au hérisson. Donc je l'ouvre tout de suite et on voit ça ensemble. Le hérisson se présente comme ceci, donc on a deux hérissons puis une petite bulle cœur. Donc on va d'abord faire les fonds en clair, les dessus en marron et le reste en noir. Donc c'est parti, je vais essayer de faire les deux sur la même plaque. Je vais essayer de le mettre. Donc les deux premiers je les fais en un bloc et après je ferai un à un parce que sinon c'est pas garanti que j'arrive à les superposer à l'identique. Donc déjà voilà, hein. Encore une fois de toute façon vous voyez d'ici, je pense que le problème de ces kits c'est pas forcément les tampons mais l'encre. À moins que ce soit vraiment la matière du tampon qui fait que l'encre n'accroche pas. Faudrait que j'essaye avec une autre encre. Mais je pense que c'est plus l'encre qui n'est pas géniale. Ensuite, je vais venir faire celui-ci d'abord. Oh, pas mal. Donc, je passe juste un coup de chiffon dessus, mais il faut vraiment penser à les laver. Bon, après, c'est de l'encre qui part à l'eau, donc c'est pas très grave. Comment le positionner, je crois qu'il est pas bien mis. Non, il est pas bien mis, on voit bien, j'ai décalé. Mais comme je suis pas au-dessus, puisque il y a cette caméra, du coup je vois pas très bien. Mais bon, c'est pour l'idée. Hein. Maintenant on va venir faire des parties noires. Donc ça c'est pour le hérisson qui est debout. J'ai l'impression que l'encre elle adhère pas sur le silicone en fait. Ça c'est pour les yeux, le nez. Ok. Donc là je vais plus me miser sur le nez. Oh, regardez-moi ces gros yeux. Ça lui a fait une grosse bouse. Alors là par contre c'est une cata, hein. Le noir, j'ai pas compris. Ouais. Bon, bah écoutez, c'était bien parti pourtant, mais on va y aller tout doux. Mais je crois que, je sais pas, le noir, il y en a, ils sont secs et d'autres trop liquides. Donc pareil, je mise sur mon nez et je vais essayer de moins appuyer. Ah mais ça fait des gros yeux là, hein. Même sans appuyer, c'est pas folichon. Bon, et puis on va finir avec
le petit cœur entre les deux. Après, je pense qu'avec des bonnes encres, ça peut le faire. Hein. Mais là, on voit bien que le noir, il est pas bien. Hein. Regardez, il adhère même pas au centre de mon tampon. Vous voyez? Et puis, il a l'air de baver. Bon, je dirais que celui-ci... Avant le noir, ça allait, et après le noir, plus rien ne va. Bon, au suivant. Donc pour celui-ci, il s'agit du renard, donc il devrait donner ça à la fin. Donc toujours en 3 couleurs. Et là, on a vraiment une superposition. Donc on commence par le corps. Je vais essayer de tout défaire, évidemment. Voilà. Alors, le corps. Hop, je sais pas ce que j'ai fait ainsi. On bloque. Alors, on place notre corps sur notre bloc acrylique et on vient prendre la couleur la plus claire. Et on en met partout. Hop, on va venir prendre ce côté-ci. Ah oui, d'accord. Alors là, on a un problème de tampon, hein, concrètement. On a l'impression qu'il n'adhère pas du tout, qu'il n'appuie pas sur ce niveau-là. D'accord. Donc là, on voit bien, j'ai pourtant de l'encre, mais le tampon ne veut pas... Alors, est-ce que c'est parce que je suis sur le bout de ma page? Je vais réessayer là. Je suis quelqu'un d'assez téméraire. C'était lequel? Mince, si c'était lui. Et là, j'y mets tout mon poids, donc si ça prend pas... Ouais, non, il y a des parties, vous voyez, qui veulent pas... pour des raisons que j'ignore. Donc je pense que là, c'est un problème du tampon. Bref, on va continuer, hein. C'est le but du jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Ensuite, avec le orange, on vient faire le haut de la tête. Hop. Bah alors lui, on a l'impression qu'il est tout sec. Celui-là, ça a l'air d'aller. On vient faire le bas du corps. Et toujours avec ce orange sec. Bon, enfin, je suis pas convaincue moi, mais bon. Et maintenant, on va venir faire tout le reste. Et qu'est-ce que j'ai dans le reste? Ça, c'est le bout de la queue, la tête. Ok, bon, on va essayer de faire comme je le sens. Donc là, avec le marron. Hop, on place. Et là, ça va faire des... Vous voyez, celui-là, comment il bave. C'est pas évident, hein. Les pattes. Franchement, je ne saurais pas vous dire si c'est les tampons qui sont pas de bonne qualité, le silicone, ou si c'est l'encre. Je pense quand même que l'encre y est pour beaucoup. Après, on va refaire les pattes. Alors moi, ça ressemble pas du tout à la photo, hein. Clairement. Et ça doit être la queue. Mais encore une fois, si, c'est ça.
je trouve immonde. Voilà. J'ai fait ces 10, c'est moche. Suivant. Le prochain, il s'agit de ce tipi. Donc en 3 couleurs. Il est assez joli. En tout cas, j'aime bien. Qu'il faut faire quoi? Ah oui, maintenant, ils ne donnent que la moitié des étapes. Ok. Ils se disent, si tu as réussi à venir jusqu'ici, débrouille-toi pour le reste. Bon, on va commencer par le fond de tente en marron. Alors là, par contre, il est hyper... il est pas liquide, mais ouais, presque. Et si je fais ça, ça fait tout de suite pas pro, quoi. Bon, je sais pas ce que ça va donner. On dirait que j'ai mis de la bouse dessus. Hop. Bon, ça va. Au final, on s'en tire bien. Ensuite, on prend ça. Je crois. Et on vient mettre ce bleu là. Et là, on voit rien. Faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique. Ah mais non, c'était l'inverse. Ah vous voyez? Parce que là, ils me disent, mettez les 2 couleurs, mais laquelle en premier? Bon, alors c'était la bleue en premier. Donc c'est reparti. Par contre, vous voyez, un nettoyage à l'eau, c'est très compliqué. Donc, j'espère que ça va pas me faire une couleur bizarre. Donc c'est des encres à séchage lent, a priori. Elles sont assez aqueuses. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'aurez compris. Bon, on n'aura pas du tout le même résultat, c'est sûr et certain. Hop. Ensuite, on vient faire du marron. Alors, par contre, lui, on voit qu'il est plus dilué. Ok, après on a ce tout petit bourriquiti, je sais pas si vous le verrez, toujours en marron. Et c'est pour faire ici, je pense. Je suis même pas sûre. Mais non, c'est les coutures. Oh, c'est pas vrai. Bon, c'est très mal fichu. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait chaud. Et ben voilà, les enfants jouent dehors. Pas les miens, mais quand même. Hop, maintenant du vert. Non, c'est pas les coutures. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Oh, je l'ai mis de travers, regardez. Bon, vous aurez compris le principe. Je suis désolée, j'étais concentrée sur autre chose. Bon, c'est quoi ces 3 petits points alors? Ah, d'accord. Eh bien, donc on a des petits points ici en marron. Petites gouttes qui viennent sur le côté. Ici. Et ici. Et ensuite, on a les mêmes. Alors par contre, moi, il n'est pas dans le même sens. Non, mais je me suis plantée quelque part. C'est pas logique. Vous allez voir, de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Si je faisais le marron avant le bleu se voyait pas. Vous êtes d'accord? On l'a vu ici. Seulement, sur mon dessin, on a le marron d'un côté. Vous voyez, c'est pas du tout... On n'a pas du tout la même chose. Hein. En termes de profondeur des couleurs, on n'est pas du tout là. Next également. Bon, pour le dernier, on va essayer de s'appliquer et on va réaliser ce petit hibou. Ou cette petite chouette, je ne sais jamais faire la différence. Donc c'est parti. Alors, on va le faire tout en haut. Donc on va commencer par la branche. Et là, on l'a fait en bleu foncé.
déjà il a l'air bien. Voilà. Ensuite, on vient faire le corps tout entier. Donc là, on a toujours des petits bouts de caoutchouc. Et le corps, on le fait en jaune. Pareil, le jaune a l'air plutôt pas mal. Ça s'applique bien, c'est uniforme. C'est bon signe. On va peut-être finir sur une bonne touche. Ah, donc on a plusieurs chouettes, d'accord, ok. Et on a plusieurs modèles, on a soit avec les ailes comme ça ou les ailes comme ça, on a cette expression là ou cette expression là, donc on choisit. Bon écoutez, moi je vais faire exactement comme le modèle. Je vais pas m'enquiquiner, donc on prend celui-ci et on vient mettre du bleu clair. Hop! On centre. Alors je suis pas au-dessus du tout, alors c'est compliqué. On essaie de centrer les oreilles et les yeux. Et on appuie et on voit bien que c'est assez clair par rapport au reste du corps. Mais bon. Alors je pense que ça c'est bien à travailler avec... comment on appelle ça? Ah, les planches à tamponner là. Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous m'aurez peut-être compris ou pas. En tout cas, je pense que c'est mieux. Maintenant, on va prendre les yeux. Et là, on va prendre du bleu foncé. Hop. Ah bah il est plutôt bien. Hormis les couleurs. Je vais essayer de refaire le même hibou. Bon, je vais pas prendre tout, mais avec d'autres encres que moi j'ai. Pour voir la différence. Alors, je vais prendre la Distress. Bon, c'est pas spécialement fait pour. Mais vu que j'ai du bleu et du jaune, eh bien, on va voir si il y a une réelle différence ou pas en termes de couleur. Déjà, voilà, je vais pas faire un dessin. Hein. Vous aurez compris que niveau pigmentation, on n'est pas sur la même chose. Hein, on est d'accord. Hop. Je vais prendre celui-là pour changer. Là, on va prendre le bleu jean. Alors, je vais faire la même couleur hein, pour les ailes et pour... Après c'est peut-être mon papier hein, parce que c'est du Bristol, alors peut-être que c'est pas vraiment fait pour ça, je sais pas. Dites-moi si vous pensez que c'est le papier, les tampons ou les encres qui ne vont pas, parce que là a priori les encres, vous voyez, ça bave aussi hein, de la même façon et pourtant... Ouais, c'est possible que ce soit aussi mon papier qui n'est pas forcément adapté à ça. Voilà pour ce qui est de ce petit test, je vous montre de plus près tout ça. Donc voilà de plus près ce que l'on obtient. Donc ici c'est le hibou, enfin ou la chouette fait avec les encres Action. Là c'est avec les Distress. Vous voyez que les Distress ça a pas mal bavé, donc on a deux modèles différents. Là on a les hérissons, donc là les yeux ça a énormément bavé, mais dans l'ensemble je trouve que peut-être en faisant le noir avec de la Versafine, ça serait peut-être mieux, mais le corps sinon est plutôt sympa. Alors pour le renard, ça n'a pas du tout adhéré là. Je l'ai refait ici et ça n'a pas adhéré non plus, donc ça serait plutôt le flop. Je ne trouve pas très joli. La fleur ça va, le tipi, alors j'ai pas trop compris les combinaisons. Si je mets par-dessus le marron ça se voit pas. Et si je mets le bleu en premier, c'est pas du bon côté. Et là on a le cactus, à savoir que là j'ai un peu décalé. Mais dans l'ensemble, voilà ce que ça donne.
Donc, eh bien, écoutez, je sais pas vraiment si c'est peut-être dû à mon papier, le Bristol peut-être un peu trop lisse, trop absorbant, je sais pas. Au toucher, bah, c'est pas sec encore, donc c'est vraiment un séchage lent. Ça peut être bien si on veut rajouter des poudres par-dessus certains tampons, ça peut être pas mal. Voilà, bon, bref, ceci étant, l'idée était de vous montrer les différents rendus, les différentes façons. Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis sur le sujet. Voilà, à savoir que bah, les tampons, en règle générale, je trouve qu'ils sont plutôt bien. Peut-être les encres, en fait, qui sont pas jojo. Pour certaines, elles étaient trop secs, pour d'autres, elles étaient trop imbibées. Mais pour le prix, j'ai envie de dire, ne serait-ce que pour les tampons, ça peut valoir le coup. Après, il suffit d'apprendre à bien les travailler. Comme je vous disais, avec une presse de précision, c'est peut-être beaucoup plus simple aussi de bien superposer chacune des couleurs plutôt qu'à la main. Et à savoir que moi, je ne suis pas du tout au-dessus de mes dessins parce qu'il y a la caméra juste là. Donc du coup, c'est pas forcément facile de voir de loin. Mais dans l'idée, on a ça. Donc des kits de tampons qui coûtent moins de 2 €, je pense que ça vaut quand même le coup. Hein. Niveau rapport qualité-prix, on est dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de voir ce qu'on peut faire avec ce genre de tampon. Si vous souhaitez une autre vidéo sur les plaques d'embossage, eh bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous les faire. Moi j'aime bien faire les petits crash tests comme ça de différents produits. Ça nous permet vraiment de voir le vrai résultat. On est quand même assez loin malgré tout des vrais visuels. Comme ici pour le Tipeee, bon clairement faut arrêter, hein, on n'est pas du tout dans ces coloris là. Là le renard, voilà. Bon, le hérisson, je vous verrai pas, il est caché. Ah bah si, on les voit derrière. Les hérissons, ça donne ça normalement. Bon, là en fait, vous avez des visuels imprimés et pas des visuels tamponnés. Donc, je pense que le rendu ne peut pas être identique de toute façon. Voilà les petites chouettes. On peut en faire 2 sur une branche et puis voilà. Donc, bah écoutez, voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!